Il y a une question, il y a un petit moment, Ouais, vas-y, Karim. que je suis remonté pour la trouver. Sommes-nous de ceux, c'est Nekfen qui a demandé, sommes-nous de ceux qui diront nous étions impuissants? Non, ça, c'est. Bon, moi j'ai compris. En fait, le, dans le verset là, où Allah il dit attends, Il m'a demandé c'était quel attends. verset. Il dit Innal ladina. Attends, hein. Deux minutes que je remette mon esprit en place. إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين. Regarde, je vais te le chercher. Attends. Alors, Surat les femmes 97, ici. Les femmes 97. Je vais lui lire de la bonne façon qu'on doit la lire. Ça va répondre à sa question, parce que j'ai pas envie de parler longtemps encore. Alors ici, tu vois ici, Allah il dit, Surat 97, les femmes, Nisa, ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant, ceux qui ont été injustes envers eux-mêmes. Ça veut dire, ils n'ont pas suivi la famille prophétique. Ils ont suivi d'autres imams. Tu vois? Ils ont suivi d'autres savants. Ils n'ont pas suivi la famille prophétique. D'accord? Hein? Leurs âmes en disant, où en étiez-vous à propos de votre religion? Tu vois? En vérité, c'est pas à propos de votre religion. Tu vois, dans le Coran, quand tu vois un truc en parenthèse comme ça veut dire que ça a été rajouté par le traducteur. Est-ce que tu as compris? Parce que, Ouais, moi tu j'ai vois, compris. C'est hein? Nekfen, Tu vois, regarde, il dit Qalu fi ma kuntum, tu vois? Il dit pas Qalu fi ma kuntum fi dinikum. Où en étiez-vous à propos de votre religion? Il n'y a pas fi dinikum ici. Tu vois, il n'y a pas. Et ça a été rajouté à propos de votre religion. Alors, c'est pas à propos de votre religion. Où en étiez-vous à propos de votre imam? Tu connais le verset qui dit Yawma nad'u kulla unasin bi imamihim, le jour où on appellera chaque groupe d'hommes avec leur imam. Ouais, ouais, ouais. Ah bon. Bon. Où en étiez-vous à propos de votre imam? L'imam de votre époque. Parce que chaque époque, elle a son imam. À l'époque du prophète Mohammed, l'imam, c'était le prophète Mohammed. À l'époque de Ali, après la mort du prophète, l'imam, c'était Ali. À l'époque de Hassan, quand Ali est mort, c'était le Hassan. À l'époque de Hussein, c'était le Hussein. Nous, notre époque aujourd'hui, c'est l'imam al-Mahdi. Il est là, mais on ne le voit pas. On ne le mérite pas. Il est là. Parce que le prophète, il dit, la terre, elle ne peut pas vivre sans imam. Ça veut dire s'il y a pas d'imam sur terre, c'est la fin des temps. T'as compris? C'est pour ça que l'imam, il est sur terre, mais on ne le voit pas. Parce que s'il n'était pas sur terre, ce serait la fin des temps. Ouais. Voilà. Et l'imam al-Mahdi, il y a des disciples qui le voient. Il y a des partisans aujourd'hui, ils ne sont pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. C'est une petite poignée qui ont ce privilège de le voir. En fait, c'est leur imam à eux, et nous, c'est pas notre imam à nous. Parce qu'on n'a pas assez travaillé pour mériter de le voir. C'est pour ça qu'on dit Allahumma ajil farajahu dans nos invocations. On dit oh Allah, accélère sa délivrance. Accélère sa délivrance, ça veut dire fais-le sortir de l'occultation. Occultation, c'est facile, là, regarde. Si je te demande est-ce que ça c'est un rideau occultant, tu vas me dire non, parce qu'on voit ta main. Occultant, ça veut dire si je mets ma main derrière, on voit rien. Tu vois? Ah ben l'imam Mahdi, il est derrière un rideau occultant. On ne le voit pas. Il est là, mais on n'a pas le privilège de le voir. Tous les ans, il est à la Mecque, au pèlerinage. Tous les ans. Tu vois? Parce que quand tu dis Ahlul Bayt, les gens de la maison prophétique, c'est pas seulement les gens de la maison prophétique. C'est les propriétaires de la Kaaba. Tu vois? Le Bayt, la maison d'Allah, c'est eux les propriétaires. C'est eux qui en ont les clés, les descendants du prophète. Tu vois? Hein. Et non seulement ils sont la famille de la maison prophétique,
et ils sont la famille de la Kaaba. C'est pour ça que quand l'imam Mahdi va revenir, la première chose qu'il va faire, il va envoyer un émissaire à la Kaaba. Et tu as vu le hadith de Aïcha et de Salama chez les pseudo-sunnites, où le prophète alayhi salam il dit Yaghzu Jayshun lil Kaaba. Une armée va attaquer la Kaaba. Il dit pas la Mecque. Tu vois, il dit pas la Mecque ou l'Arabie. Non, il dit une armée, elle va se lever pour attaquer la Kaaba, la maison de la famille prophétique. D'accord? Donc, où en étiez-vous à propos de votre imam? Est-ce que vous l'avez reconnu ou non? Et ça, c'est à la mort. Hein? Ça, c'est à la mort. Tu vois? Ça veut dire que tu es en train de... Ça, c'est quand... Ça, tu vois ça? Cette situation-là qu'on est en train de voir ici dans le verset, ah ben, c'est juste au moment, juste avant que ton âme, elle sort. Il y a les anges, ils viennent, et toi, tu les vois. Ça veut dire, là, parce que tu as vu, l'âme, elle remplit le corps. L'âme, elle remplit le corps, comme l'eau, il remplit le récipient. Tu vois? Et quand, ici, au creux de la tête, on a un petit trou ici, tu vois? Même quand on est petit, on est bébé, les mamans, ils disent fais attention à sa tête. Il y a un petit trou là. Si tu mets ta main dans le crâne, tu vas, mets ta main sur ton crâne et touche. Tu vas avoir un petit trou, un petit creux. Et ben là, il y a une petite ouverture, tu vois? Et c'est par là que l'âme, elle sort. D'accord? Tu vois, on a l'impression que on a l'impression qu'il n'y a pas d'os, tu vois, quand tu touches ici. Tu vois, c'est juste au-dessus de ton front, là. Mets ta main, tu vas le trouver. C'est par là qu'elle sort l'âme. Ah ben, les anges, ils retirent l'âme par le haut de la tête. L'âme, elle sort par ce trou-là, tu vois. Et quand tout ton corps, il sera mort, il y aura que ta tête et l'âme, elle sera que dans ta tête, tu vois. Il reste juste la tête pour enlever, tu vois, pour qu'elle soit sortie complètement. Elle ne remplit que ta tête. Ton corps, il devient froid. C'est pour ça que quand quelqu'un est en train de mourir, on lui touche ses pieds pour voir s'ils sont froids. Si on voit que ses pieds ils sont froids, on sait qu'il n'y a plus d'âme dans ses pieds. Il n'y a plus d'âme. L'âme, les anges, ils nous retirent l'âme comme une combinaison qu'on retirerait par la tête. Tu vois? Et quand l'âme, elle sera juste dans ta figure, tu vois, entre ta gorge et ton crâne, bah là, tu vas voir les anges, ils vont venir. Et ils vont te dire, tu en étais où à propos de... Ça veut dire que t'es à moitié dans ce monde-là, avec ta famille, et t'es à moitié dans l'autre monde. C'est quand le mort, il est là, on sait qu'il est là, il y a les yeux hagards, il y a les yeux hagards. Je vais montrer le verset. Bon, ici, on est dans... Retiens. Retenez le verset que le frère y a dit, 97, dans la sourate Les Femmes. Retenez-le, hein. D'accord? Pour tout à l'heure. Verset 97, sourate Les Femmes. Regarde, ce que je t'ai dit quand l'âme, regarde ici. Il dit, regarde ici dans la sourate Qiyamah, les jugements, il dit, ce jour-là, il y aura des visages resplendissants, d'accord, qui regarderont leur Seigneur, et il y aura ce jour-là des visages assombris, qui s'attendent à subir une catastrophe. Hein? Et Allah, il dit, verset 26, mais non, quand l'âme en arrive aux clavicules, quand l'âme, elle arrive dans la tête, tu vois, elle arrive dans la tête, ça, les clavicules déjà, là c'est le dos, le cou. Je disais, ça veut dire que là, tout le corps, il est mort. Et l'âme, elle est que des clavicules à la tête. D'accord? C'est là, regarde. Ça veut dire, il n'y a que ça qui est rempli d'âme, la tête est là. Il reste juste un petit truc, les anges y tirent, et la personne, elle meurt complètement. Ça veut dire que là, tout son corps y est mort, elle a allongé la personne, tout son corps y est mort, et quand l'âme, elle arrive aux clavicules, ça veut dire des clavicules à la tête, d'accord? Ah ben, les anges y viennent. C'est à ce moment-là qu'ils viennent. D'accord? Attends 2 minutes.
Voilà. Ça s'appelle les fontanelles. Tu vois, c'est là. L'âme, elle sort par là. Ça s'appelle les fontanelles. Tu vois? C'est un trou, c'est un petit creux, regarde. Tu vois? Et voilà, c'est ça, regarde. Le crâne, il est comme ça. Et tu vois, ici, il y a un trou et c'est par là qu'elle sort l'âme. Quand tu touches, tu le sens. On appelle ça les fontanelles. Et l'âme, elle sort d'ici. Les anges, ils la retirent par le haut. D'accord? Bon. Euh, et là, tu vois, dans le verset, il dit, ici, que je suis en train de lire, là maintenant, Surat al-Qiyamah, le jugement, 75, il dit, euh, il dit, mais non, mais non, quand l'âme arrive aux clavicules. Ça veut dire, il la tire comme une combinaison vers le haut. Et là, tout le corps y est mort, et il reste, l'âme, elle est que dans la tête. D'accord? Et qu'on dit, est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'exorciser? Tu vois, on cherche un médecin. On se dit, on a encore de l'espoir. On se dit, c'est peut-être pas encore le moment de mourir. La personne, elle a encore une chance. Tu vois? Tu vois? Et Allah, il nous dit, et que l'agonisant est convaincu que c'est la séparation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa famille, sa famille vient le visiter et ils lui disent non, tu vas guérir, Inch'Allah. On est en train de faire des invocations pour toi, même l'imam dans la mosquée, etc. Et il y a quelqu'un qui est parti à la Mecque et on lui a dit d'aller à la tombe du prophète, et il va faire des invocations pour toi et tu vas guérir. Et le mort, il est sûr qu'il va mourir. Il le sait. Regarde, il est sûr. Et que l'agonisant est convaincu que c'est fini pour lui. T'as beau lui raconter tout ce que tu veux, c'est même pas la peine. Et que la jambe s'entrelace à la jambe. Tu vois, regarde. D'accord? Hein? Et il dit, c'est vers ton Seigneur ce jour-là que tu seras conduit. Tu vois? Mais il n'a ni cru. Il dit, فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. Tu vois? Regarde. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. Tu vois? Et pour revenir au verset de tout à l'heure, c'était Sourate les femmes, verset 97. Hein? Je vous ai montré ça pour... En fait, ce que je vous ai montré là, il est en train d'expliquer le verset 97 de la Sourate les femmes. Ok? On revient à la question du frère là. Tu vois, donc là, il est en train de... Allah là, il est en train de raconter, il est en train de raconter la scène que je vous ai montrée maintenant. L'âme, elle arrive à la tête et l'homme, il peut plus parler à sa famille. On sait qu'il est là parce qu'on voit ses yeux, il est en train de fixer. Il y a un regard fixe et hagard. Et sa bouche, elle parle plus et elle est sec. Hein? En général, on lui met de l'eau. On lui met un petit peu d'eau. Tu vois? Hein? Et à un certain moment, on lui donne de l'eau, mais il boit, l'eau, il l'avale plus. Elle rentre plus, l'eau. Tu lui mets de l'eau. Tu dis, sa bouche, elle est sec. Moi, j'ai déjà assisté plein de fois à ça. Tu dis, sa bouche, elle est sec. Donnez-lui de l'eau. Et on lui met de l'eau, mais l'eau, elle rentre pas. Et l'eau, elle coule sur les côtés. Tu vois? Ben, c'est normal parce que son corps, ça y est, il est mort. Qu'est-ce que tu vas donner? Son corps, il est mort. Ok? Et du coup, là, on est dans cette situation-là. Au moment où l'âme, elle arrive à la gorge, ah ben, là, il n'arrive plus à parler. Ses yeux, ils sont fixes. Tu vois? On sait qu'il est vivant parce que il suffit de mettre son oreille à côté, puis on entend qu'il respire doucement, tu vois? Pour certains, c'est terrible. Hein? On les entend respirer, ils font... Tu vois, comme ça. C'est terrible, terrible, terrible. Et, et c'est là que les anges, ils les voient. Sur le coin, ils voient les anges descendre, alors que sa famille, elle est autour. Tu vois? Et Allah, il raconte ça, ce moment-là, cet instant-là. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges descendront et enlèveront leurs âmes en leur disant, tu vois, au moment où ils enlèvent l'âme, ils lui disent, t'en étais où à propos des imams? C'est qui ton imam? Si t'as reconnu l'imam de ton époque, t'as réussi. Mais si t'as pas su reconnaître l'imam de ton époque, t'es foutu. D'accord? C'est pour ça, le prophète, il dit dans un hadith, il dit, A'raf imamak, reconnais ton imam. Tu vois? Et il dit aussi, Men mata wa laysa fi unuqihi bay'a, mata maytat al-jahiliya. Celui qui meurt sans avoir fait allégeance à un imam désigné par Allah, il est mort comme à l'état avant l'islam, le jahiliya. L'état anti-islamique, quand les Arabes c'était des barbares. Il va mourir dans cet état-là. T'as compris? Hein? Alors il va dire quoi?
les anges, au moment de faire sortir l'âme de la gorge, parce que l'âme, elle arrivait à la gorge, tout le corps y est mort. Et c'est à ce moment-là que les anges vont lui poser la question. Ils vont lui dire, où en étais-tu avec ton imam? D'accord? Bon, vous voyez, ici, c'est le verset 97 de Surat Nisa. Je vais vous montrer un truc. Regardez. Tu vois ici, en arabe, il dit, c'est la sourate l'Isra, 17. Oui, sur la sourate 17, verset 71. Regarde ce qu'il dit. يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. Ça veut dire quoi? Le jour où nous appellerons chaque personne avec son imam, tu vois, c'est pas chef. Tu vois, ils ont traduit par chef, et ici c'est le mot imam. Imamihim, leur imam. Le jour où on appellera chaque groupe d'hommes avec son imam. D'accord? Bon. Celui qui recevra son livre de la main droite, il saura qu'il a suivi le bon imam. Et celui qui recevra son livre de la main gauche, derrière le dos, il saura qu'il n'a pas suivi le bon imam. Ok? Donc on revient au verset de Surat Nisa 97. Ça, je l'ai déjà expliqué dans les cours, hein, en plus. J'en ai parlé plein de fois. Hein. Tu vois, alors là, la personne, elle est en train de mourir. Son âme, elle ne remplit plus que sa tête. Tout son corps y est mort. À ce moment-là, les anges y descendent et ils lui disent où t'en étais à propos de ton imam. Est-ce que tu étais dans une secte ou est-ce que tu as suivi le bon imam? D'accord? Bon. Je vais répondre à ça. Pourquoi la terre n'était pas assez vaste? Je vais répondre ça maintenant. Regarde. Où en étiez-vous à propos de votre imam? Et les gens qui n'ont pas suivi le bon imam, ils vont savoir. Parce que, comment ils vont savoir qu'ils n'ont pas suivi le bon imam? Parce que les anges, quand ils vont venir, ils viennent soit avec l'habit de la colère, soit ils viennent avec l'habit de la miséricorde. Quand ils viennent avec l'habit de la miséricorde, ben, ça se voit. Regarde. Regarde. Tu vois, à chaque fois, il faut ramener un autre verset pour expliquer. Regarde. Tu sais quand est-ce que les anges, ils viennent avec l'habit de la miséricorde. Comme ça. Regarde, je vais te montrer. Ici. Allah dit, Inna alladhina qalu rabbuna Allah, summa istaqamu. Regarde. Surat Fussilat, les versets détaillés. Fussilat, c'est numéro 41. Et, regarde. Je suis en train de vous montrer les deux cas de figure. Lorsque la personne elle avait le bon imam et lorsque la personne elle n'avait pas le bon imam. Bon, j'ai dit quoi comme numéro? J'ai dit verset 30, surat 41. Surat 41, verset 30, regarde. Voilà, ici Allah il nous parle de ceux qui ont suivi le bon imam. Bon, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, c'est-à-dire Sirat al-Mustaqim. Quand tu lis Surat al-Fatiha, tu dis Ihdina Sirat al-Mustaqim. La véritable explication de ce verset-là, c'est guide-nous dans le chemin du bon imam. D'accord? L'imam Ali dit Nahnu Sirat al-Mustaqim. Nous sommes le droit chemin d'Allah. Nous, la famille prophétique, nous sommes le droit chemin d'Allah. Donc quand dans la Fatiha, tu récites, dans la prière, tu dis « Ihdina sirat al-mustaqim », si tu as bien étudié ta leçon, ben, au moment où tu dis ça, pour que ta prière elle soit bien acceptée, il faut que tu penses à la famille prophétique. Tu vois, les imams qui ont été désignés par Allah. Donc quand tu récites et tu dis « Ihdina sirat al-mustaqim », dans ton cœur, tu dois comprendre « Guide-nous dans le chemin de la famille du prophète ». D'accord? Les 12 imams. Bon. Tu vois, et qui se tiennent dans le droit chemin, c'est-à-dire dans le chemin sur lequel le prophète nous a mis avant de mourir, c'est-à-dire Ali et ses descendants, d'accord? Les anges descendent sur eux. Tu vois, ça c'est au moment de leur mort. Bon. Et ils viennent avec l'habit de la miséricorde. Les anges, quand ils viennent, ils sont beaux. Et ils ont une belle odeur. Et toi, tu sais tout de suite que tu as réussi. Rien qu'en les regardant, tu sais que tu as réussi. Et eux, ils te disent, n'aie pas peur, t'inquiète, tu as réussi. N'aie pas peur. Parce que c'est flippant. Le prophète, alayhi salam, il dit, Sakarat al-Maut ashaddu
min miyat darba bis-sayf al-wajh. Ça veut dire quoi? L'agonie de la mort, c'est plus dangereux que 100 coups d'épée sur le visage. T'as vu? On prend une épée ou un sabre et on te frappe au visage 100 fois. Et regarde ton visage, comment il est déchiqueté. Ah ben, l'agonie de la mort, ça fait plus mal que ça. C'est terrible. Voilà. T'imagines? C'est terrible. Regarde. Donc, les anges, quand ils voient que parce que, à un moment, le mort est en train de regarder, il est en train de fixer. Et là, il voit les anges. Soit il voit les anges de la miséricorde, soit il voit les anges de la colère. Ils lui disent, n'ayez pas peur et ne soyez pas affligés. Regarde, n'ayez pas peur, mais ne soyez pas affligés. D'accord? Mais ayez la bonne nouvelle du paradis. Déjà, au moment de sa mort, il sait qu'il va au paradis, qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs. On va pas te faire de mal, hein, dans la vie présente et dans l'au-delà. Et vous aurez ce que vos âmes désirent et ce que vous réclamez, c'est-à-dire le paradis. T'as réussi. Ça, c'est le meilleur moment pour le croyant. C'est le meilleur moment. C'est ce qu'il y a. Ça, c'est ce qu'on a douté toute notre vie. On s'est dit, peut-être on ne l'aura pas. Peut-être on n'a pas réussi le diplôme. Peut-être on n'a pas réussi l'épreuve. Peut-être on n'a pas réussi l'épreuve. Tu vois? On a toujours des doutes par rapport à notre comportement et tout. Et là, tu es en train de mourir et tu vois ça. T'imagines ce que ça te fait? Tu vois ça. Tu vois les anges descendre et ils te disent, t'as réussi, t'inquiète. On est là. On est avec toi. Tu vois? Bon, on revient au verset 97. Donc ça, c'est pour ceux qui ont réussi. Ok? On revient au verset la femme, 97. T'as vu le Coran, comment on l'explique? Hein? On l'explique avec le Coran. Bon, pourquoi depuis tout à l'heure je vais à droite, à gauche, à droite, à gauche? Parce que les compagnons, ils connaissaient pas le Coran par cœur, et quand ils l'ont compilé, des fois ils se sont trompés, ils ont mis des versets au mauvais endroit. Voilà. C'est juste pour ça. Et grâce à Ahl al-Bayt, on arrive à savoir quel verset il va avec celui-là, et quel verset il va avec celui-là. Tout simplement. C'est un travail de longue haleine. Et après, c'est simple comme ça. Tu vois, quand on regarde comme ça paraît simple. Mais pour aller chercher les versets tous l'un derrière l'autre, c'est pas évident. C'est du sacrifice. Alors, 97, les femmes. Voilà. Alors là, on était là. Regarde. 97, les femmes. Avec le salam. Je finis ça, frérot. Tu vois ici, donc ceux qui n'ont pas su choisir le bon imam, d'accord? Donc les anges ils vont descendre vers eux et ils vont enlever leurs âmes, ils vont venir noirs ils vont pas venir avec l'habit de la miséricorde, ils vont venir avec l'habit de la colère. Les anges quand ils vont descendre, ils vont être noirs et ils vont être énervés, tu vois? Bon, ils vont lui dire au moment de retirer l'âme de la tête, ils vont lui dire où est-ce que tu en étais à propos des imams. D'accord? Et le gars, il va dire, j'étais impuissant sur terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je connaissais pas l'arabe. Par exemple, là, je vais donner des exemples. Bon, j'étais dans un pays où ils aimaient pas l'islam. Hein? J'étais dans un pays où ils aimaient pas l'islam. Hein? Je suis né dans un pays où j'ai pas appris l'arabe, donc je connaissais pas l'arabe. Je pouvais pas lire le Coran. Hein? Je pouvais pas lire le Coran. Plein de trucs comme ça. Il y a eu la guerre, il y a eu ça, il y a eu ça. Donc ça veut dire kunna mustad'afina fil ard. On était impuissants sur terre. On n'avait pas les moyens. Donc on va chercher une excuse. On va dire on était impuissants sur terre. Tu vois? Hein? Dirent-ils. Alors les anges diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'immigrer? Vous ne pouviez pas aller dans une terre où vous auriez pu pratiquer votre religion et découvrir la vérité? Vous êtes retrouvé dans une secte parce que vous n'avez pas fait l'effort, vous n'avez pas fait le travail pour distinguer une secte d'une religion. Parce qu'à la tête d'une religion, il y a un Dieu, créateur, Allah, et il y a un prophète. Et à la tête d'une secte, il y a un cheikh, hein, et au-dessus, c'est Shaitan. Bon, tu sais pas faire la différence entre une secte et une religion? Pourquoi t'as pas fait ce travail-là, hein? Pourquoi t'as pas fait ce travail-là de faire la distinction? C'est pour ça que les gens, il y a des gens, ils sont tellement cons, ils vont te dire, j'aime pas la religion parce qu'à chaque fois, il y a la religion, il y a la guerre. Non,
C'est pas chaque fois il y a la religion la guerre, c'est chaque fois qu'il y a une secte, il y a la guerre. Le problème, c'est que toi, tu sais pas faire la différence entre une secte et une religion. N'importe qui y vient, il suffit qu'il parle bien, hein, tu vas le suivre. Tu vois? T'as compris? Hein? Donc il dit, pourquoi t'as pas été dans un endroit où tu pouvais étudier? Voilà bien ce dont le refuge est l'enfer. Quelle mauvaise destination. Et par miséricorde, Allah y met une exception. Il dit, à l'exception des impuissants hommes et femmes. C'est-à-dire, par exemple, comme nos parents. Nos parents, ils sont nés quand l'Algérie elle était française. Bon. Et la majorité d'entre eux, ils sont illettrés. Ils étaient illettrés parce qu'ils travaillaient au champ et tout. Ben, ceux-là, il se peut qu'Allah leur pardonne. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucun moyen. Regarde. À l'exception des impuissants hommes et femmes, et enfants incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie. Hein. Nous, on a nos parents. Par exemple, notre père, si on lui demande, il sait pas, Mskin. Il connaît ni les Sahaba, ni les 12 imams. Tu vois? Hein. C'est pas, ça concerne pas le gars qui te dit, Abu Bakr, Aïcha, elle a fait ça, elle est partie là-bas, elle est montée, radiallahu anha, et Omar, grâce à lui et tout. Ça concerne pas ces gens-là. Ça concerne ceux qui connaissent pas les compagnons. Ils connaissent ni les compagnons, ni les imams. Ils font que la prière, c'est tout. Et ils vont au pèlerinage. C'est les vieux, là, les Chibani, qu'on appelle là, Algériens, Marocains, Tunisiens. Tu vois, ça concerne ces gens-là. Voilà. Tu vois, ils sont entre les deux. Ils sont ni avec les compagnons hypocrites, ni avec la famille du prophète. Tu vois, alors il dit, ceux-là, il se peut qu'Allah leur pardonne. Et Allah est clément et pardonneur. Tu vois, regarde. Il se peut qu'Allah leur pardonne. Tu vois. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire ils vont être éprouvés après leur mort. Allah, le test, l'épreuve qu'on est en train de passer ici sur terre, bah, eux, ils vont la passer après la mort. Allah, il va leur demander de choisir, d'après leur intelligence. Parce que chaque personne, les imams d'Ahlul Bayt, ils nous disent, chaque personne, elle va être jugée en fonction du degré de son intelligence. Tu vois? Voilà. Et c'est ça que ça veut dire. Déjà, tous ceux qui sont dans le live aujourd'hui, ils sont pas concernés par ils sont pas concernés par ce verset-là. Il se peut qu'Allah leur pardonne. Tous ceux qui sont dans le live, c'est sûr et certain que eux, ils sont pas dans le verset-là. C'est bon, frère, je t'ai répondu à ta question? Là-bas, moi j'ai une question, si c'est possible. Vas-y. Oui, dans Surat Al-A'raf, Oui. verset 15. Et tu parles du mur, Zaman. Non, en fait, le dialogue entre Iblis et Allah. Ah, Azza wa d'accord. Jal. Ouais, alors ça veut dire quoi, là? Il lui dit, Accorde-moi un c'est délai. Iblis, il dit, Surat Al-A'raf, verset 15. Ouais, donc, Il dit, قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ouais. Ça veut dire quoi en fait? Je veux me mettre entre eux et les 12 imams. Ouais, ok. Tu vois? C'est pour ça que quand tu commences à parler des 12 imams, la première chose que les gens ils disent, c'est shit, ceux qui se frappent le dos. Bah ça, c'est shaitan. C'est incroyable. Ben, en quelque sorte, il a réussi. Tu vois. Et t'as Est-ce qu'à que- remarquer, tu parles de Fatima, la fille du prophète, il lui est arrivé ceci, il lui est arrivé cela, et l'imam Ali, etc. Bah eux, non, ils aiment bien Aïcha. Alors ça, c'est Iblis. Iblis, il a ses suppôts. Regarde, Iblis, il a ses suppôts. Regarde. Tu sais c'est quoi les suppôts d'Iblis? Son armée. Regarde son armée, c'est qui? C'est là, regarde. Regarde. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, le Dieu des hommes, contre le mal et le mauvais conseiller furtif. Tu le vois pas. Tu vois? Ça, c'est le qarin. Tu vois? Il est furtif. Tu sens. Il parle par ta bouche, toi, tu crois que c'est toi qui as parlé alors que c'est lui. Bon. Qui souffle le mal dans la poitrine des gens, c'est-à-dire le cœur, dans le cœur. Regarde ici. Qu'ils soient des djinns ou des humains. Tu vois, tu peux avoir des chétanes humains.
Tu vois? Et les chétans humains ici, c'est les cheikhs qui sont à la tête des sectes. Tu as compris? Ouais. Ouais, ouais. Voilà. De sorte, ils adorent Iblis sans qu'ils se rendent compte, quoi. Sans se Même rendre s'ils compte. vont à la mosquée, même si... Ouais. Ouais. Du coup, quand il a dit, ici, Andirni ila yawma yub'athun, tu vois, quand il a dit ça, quand il a dit, verset 13. regarde, quand il a dit, accorde-moi un délai, qala, voilà, قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين. en général, un djinn, ça vit entre 300 et 500 ans. Un Ouais. djinn. D'accord? Bah, Shaitan, quand il a demandé ça, Allah, il lui a allongé sa vie jusqu'au jour du jugement dernier. C'est le seul djinn qui vit depuis des milliers d'années. Mm. Alors imagine-toi combien il y a d'enfants.